Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le setup ultime dashcam qui coûterait moins de 100 €. J'avais commandé une caméra chez Gearbest, un truc de chez Junsun je crois, qui était 1080p, qui avait un deuxième objectif à l'arrière, qui avait un mode parking, qui avait un mode GPS, et ça coûtait 95 €, un truc comme ça. Mais j'ai jamais réussi à la faire marcher. Est-ce qu'elle a été endommagée pendant le transport? Est-ce qu'elle est tout simplement buggée? Je ne sais pas. Il a fallu que j'annule ce test. Du coup, j'ai revu mon budget à la hausse, donc on est passé sous la barre des 200 € cette fois-ci. Et là, en revanche, je pense que je tiens le bon bout, je pense que je tiens un produit qui devrait fonctionner pour vous aujourd'hui. Il s'agit d'un produit de chez OK, c'est leur dashcam la plus sophistiquée à l'heure actuelle, elle coûte dans les 170 €. C'est un modèle à double objectif 1080p. Le kit Hardwire qui coûte une vingtaine d'euros et qui permet de faire fonctionner la caméra en mode parking même quand le contact est coupé, c'est-à-dire que si quelqu'un vous rentre dedans alors que vous étiez tranquillement sur un parking, eh ben cette fois-ci vous aurez une vidéo pour prouver votre bonne foi. Et puis l'antenne GPS, alors c'est pas celle de chez OK que j'ai là, c'est un petit truc que j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress pour une autre dashcam, mais je suis à peu près sûr que ça va être compatible avec celle-là. Mais bien sûr, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers celle de chez OK. Pourquoi? Parce que c'est eux le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr. Et puis surtout parce que ce truc-là, ça met 1 mois et demi à venir de chez AliExpress. Alors que si vous achetez tout le matos sur Amazon France, OK, vous le recevrez sous 3 jours, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, bah écoutez, on va tester tout ça, on va installer tout ça, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que pour 200 balles, on peut avoir le setup ultime, quelque chose qui puisse rivaliser avec les Blackview à 500 balles? C'est parti pour le test. Du coup, aujourd'hui, ce n'est pas un, mais 3 déboîtages qu'on va faire, enfin 2,5, hein, puisque ça, je le répète, ça n'est pas un objet de chez OK. On a la dashcam en elle-même, le kit qui permet d'avoir le mode parking, j'y reviendrai en détail quand on va le regarder dans un instant, et l'antenne GPS. Bon, l'antenne GPS, je vous la montre tout de suite, c'est une antenne générique qui se branche avec un câble jack. Voilà. Celle de chez OK est disponible sur Amazon, celle-là elle vient de chez AliExpress, donc si vous êtes très patient et que vous pouvez attendre 1 mois et demi, vous pouvez faire une petite économie et acheter celle-là, en toute sincérité. Mais pour des raisons pratiques, je vous mettrai, moi, le lien vers celle de chez OK dans la description de la vidéo. Je ne vais pas vous mentir, ce sera très certainement quasiment la même. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes pressé et vous pouvez mettre 7-8 € de plus, ou si vous préférez faire une petite économie, quitte à perdre un petit peu de temps. Voilà, maintenant qu'on s'est débarrassé de ça, venons-en au fait, la dashcam et son kit. Alors je vais commencer par le kit, comme ça je peux vous donner les petites explications qui viennent avec. En général, les dashcams se branchent sur l'allume-cigare. Le problème de l'allume-cigare, c'est que quand je coupe le contact de la bagnole, il n'y a plus de jus dans l'allume-cigare. Dans la plupart des bagnoles, c'est comme ça que ça marche en tout cas. Du coup, si pendant que vous n'êtes pas dans votre voiture, quelqu'un vous fonce dedans sur un parking puis se barre sans laisser d'adresse, c'est ce qui malheureusement arrive assez souvent, eh ben, vous êtes marron, votre dashcam, elle n'était pas en train de filmer. Avec ce kit, sans avoir besoin de farfouiller dans les fils de votre bagnole, vous pourrez avoir du courant dans la dashcam, même quand vous êtes en stationnement. Ça fonctionne de la manière suivante. En fait, il y a un petit boîtier qui détecte s'il y a des mouvements autour de la voiture. Comme ça, quand il n'y en a pas, ça ne tire pas sur votre batterie. Ça ne fonctionne que s'il y a du mouvement. Voilà, donc en fait, c'est vraiment tout simple. On a un câble qui est assez long. Un petit boîtier, c'est le détecteur de mouvement que lui on colle sur le pare-brise. Ça se branche à votre dashcam. C'est pas d'ailleurs uniquement compatible avec les dashcams OK. Du moment que votre dashcam a un mode parking, vous pourrez utiliser ce kit, même si c'est pas une dashcam de chez OK. Et cette prise-là se branche sur le port diagnostic de votre voiture. Sous le volant, quelque part à gauche en général, vous avez une prise comme ça qu'utilisent les concessionnaires ou les garagistes pour se brancher et faire des diagnostics de la bagnole. Évidemment, dans cette prise, il y a du courant. Donc en se branchant dessus, on peut alimenter la dashcam, même quand elle n'est pas alimentée par l'allume-cigare. Il y a toujours les petits éléments classiques de chez OK, une petite notice, des petits adhésifs double face et la fameuse carte en forme de clé de chez eux. Donc un package qui est tout simple, qui coûte une vingtaine d'euros et qui vous permettra d'avoir une dashcam fonctionnelle 100% du temps, même quand vous n'êtes pas dans votre voiture. Voilà. De toute façon, moi, je vais faire mon installation dans la voiture avec ce système-là. Mais bien sûr, dans la boîte ici de la caméra, il y a tout ce qu'il faut pour faire une installation via l'allume-cigare. Ça va de soi.
La star de la vidéo, c'est bien sûr la dashcam en elle-même, la DR03. C'est le modèle le plus sophistiqué chez OK, mais si vous avez envie de faire une petite économie, sachez que le DR02 est presque le même modèle, avec la même qualité d'image et tout, mais simplement avec un boîtier un peu plus petit et sans rotule. C'est-à-dire que le boîtier se colle directement au pare-brise, alors qu'ici, il y a une petite rotule sur une ventouse ou sur un adhésif, c'est au choix. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous préférez une installation qui offre un petit peu plus de souplesse et un écran plus grand, prenez celle-ci. Si vous êtes un peu ric-rac niveau budget, la DR02 aura la même qualité. Ce sera simplement un petit peu moins souple au niveau de l'installation. Voilà, c'est tout. Hein. Donc c'est bon à savoir. Hop! Superbe déboîtage, très bonne expérience. On a de la mousse sur le couvercle, ça c'est déjà un petit souci du détail qui fait plaisir. C'est compartimenté dans de la mousse, ça sent la voiture neuve, hein. Ouh la vache! Ouais, ça sent fort. Et on a donc la dashcam arrière, donc à mettre sur la lunette arrière de la voiture, et l'adaptateur allume-cigare. On va regarder tout ça dans le détail. Hein. Sous le bloc de mousse, on a une cale en carton, et là on a les câbles. Donc on a la fameuse ventouse, voilà. L'adhésif, si vous préférez directement coller sur le pare-brise sans avoir une ventouse qui risque de se décoller avec le temps, ça c'est à vous de voir, vous aurez le choix. Un outil pour déclipser les plastiques de votre voiture et passer les câbles dans les goulottes prévues à cet effet. Des petites attaches passe-câbles pour coller sous la boîte à gants et passer les câbles si sur votre voiture il n'y a pas de passe-câble. Dans la mienne, il y en a un, donc j'ai pas besoin de m'emmerder avec ça. Des éléments de clips pour la caméra arrière qu'il faudra coller donc sur la lunette arrière. Il y en a deux, dont un qui a l'adhésif préinstallé, mais il y a des adhésifs de rechange en dessous. Hein. Le câble du module arrière qui est très long, 7 mètres de long. Attention, c'est un câble un peu particulier, donc il faudra faire attention de ne pas l'endommager pendant l'installation. Même si vous avez un monospace avec un câble long de 7 mètres, normalement vous pouvez faire l'installation, il n'y a pas de problème. Le câble pour le module avant, qui lui fait, je crois, 4 mètres, donc c'est pareil, hein, vous pouvez avoir une voiture très haute sous plafond, et malgré ça, pouvoir installer le truc sans problème. Ils ont été généreux niveau longueur, ça, il n'y a pas de problème, c'est très cool. Donc moi, ce câble-là, du coup, je ne vais pas m'en servir, puisque j'utilise celui du Hardwire Kit qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a la notice, qui est en bon français bien traduite, je vous rassure, et la petite carte en forme de clé toujours, et plein d'adhésifs de rechange. Donc si vous avez mal fait votre installation et qu'il faut la refaire après coup, il n'y a pas de problème, vous avez tous les adhésifs qu'il faut pour y arriver. Alors les trois éléments vedettes de l'emballage, c'est l'adaptateur allume-cigare, le module arrière et bien sûr le module avant. Alors l'adaptateur allume-cigare, il est très sympa parce qu'il est avec deux prises, ce qui veut dire que vous en aurez une donc pour votre installation et une de libre pour brancher autre chose. Bah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et en plus de ça, on nous évite le truc avec directement le câble emmanché dedans, ce qui veut dire que si un jour ce truc-là grille, parce qu'il y a quand même un petit transfo dedans, hein, s'il crame, eh ben vous pouvez toujours en mettre un autre. Vous n'êtes pas emmerdé à être obligé de racheter tout le module avec le fil pour aller dans votre dashcam. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est très quali en plus, il y a des petits caoutchoucs sur les côtés pour l'attraper. On est sur du bon matériel de chez OK. En plus, il est assez petit, donc assez discret, il se glissera facilement dans votre voiture. Ils ont eu aussi la bonne idée de mettre le voyant sur le dessous. Comme ça, quand on branche, le voyant ne vous brille pas dans la tronche. Tout ce qui peut distraire le conducteur est une mauvaise chose. Et là, au moins, on est tranquille à ce niveau-là. Le module arrière, donc celui qu'on vient coller sur la lunette arrière de la voiture, ça c'est bien pour ceux qui vous collent au cul. Comme ça, si vous rentrez dedans, le mec il a boîte de mauvaise foi, vous avez une preuve. Bah, c'est tout simple, hein. On a la petite prise ici pour l'alimentation. Et puis, vous voyez, c'est cranté. Et on vient fixer en fait à la lunette arrière en venant clipser le module que je vous ai montré tout à l'heure, là, adhésif, ici à l'arrière. Alors ça, le module arrière, on ne peut pas le mettre sur une ventouse parce que sur vos lunettes arrière, il y a, vous savez, les lignes de chauffage. Et les lignes de chauffage empêchent les ventouses de coller sur les carreaux. C'est pour ça que toutes les dashcams, même les plus haut de gamme, ont toujours un adhésif pour le module arrière. Ça, c'est normal. Et le module avant, la grande star de cet emballage, il est magnifique. Il est tout léger parce qu'il n'y a pas de batterie là-dedans. C'est un super condensateur, donc c'est quelque chose qui ne craint ni le chaud ni le froid. Une dashcam comme ça aura une bien meilleure longévité qu'une dashcam à batterie. Eh ben écoutez, c'est magnifique. On dirait un peu une très grosse GoPro, ou un de ces appareils photo à l'ancienne aussi, compact. Il y a un grand écran à l'arrière, donc ça c'est bien, vous pourrez directement regarder les vidéos prises depuis la dashcam en toute
confortabilité. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais on va dire que oui. Ici, on vient mettre la ventouse ou l'adhésif. Ici, il y a un petit haut-parleur. Sur le dessous, ici, on voit les boutons ainsi qu'un orifice de reset. Quelques voyants qui, encore une fois, ont la bonne idée d'être sur le dessous pour pas trop distraire le conducteur. Ici, sur le côté, il y a une grosse grille d'aération et évidemment les branchements pour l'allume-cigare et le module arrière. Et ici, sur le dessus, on a le branchement pour la petite antenne GPS, car le GPS n'est pas inclus dans ce module-là. Ça peut sembler être un défaut comme ça, hein, de prime abord, d'ailleurs, que le puce GPS ne soit pas dans le module, mais sachez que certains pare-brises ont des zones qui n'aiment pas trop les GPS. Au moins, avec une antenne au bout d'un fil, vous pouvez la mettre où vous voulez, à un endroit où elle captera bien les signaux GPS. Moi, personnellement, je préfère un système comme ça. Voilà, bah écoutez, on va essayer un petit peu de regarder l'interface de la caméra, peut-être en la branchant à une power bank, et puis ensuite, on ira faire un tour de voiture. C'est parti. La petite interface graphique de cette dashcam ressemble à presque toutes les autres qu'on a testées jusqu'à présent, avec une barre d'état en haut qui indique l'enregistrement, la résolution, le temps d'enregistrement, l'enregistrement ou pas du son. Ici en bas, on a la date et l'heure qui s'affichent, et puis donc un menu avec les touches qui correspondent en dessous. Ici, pour verrouiller la séquence vidéo actuelle, pour pas qu'elle soit effacée par les séquences plus récentes dans le futur. Le fait de passer en mode lecture pour lire les photos et les vidéos que vous avez prises avec la dashcam. Le menu, et ici le mode vision qui pour le moment est barré d'une croix parce que je n'ai pas branché le module arrière, mais c'est avec ce bouton-là que vous pouvez passer de la vue avant à la vue arrière, ou même une vue PIP, c'est-à-dire avec le module avant ici, et le module arrière dans un coin de l'image. On va rapidement regarder le menu. Donc, je l'ai mis en français, comme ça vous voyez la qualité de la traduction. Chaque fois qu'il y a un petit problème, je vous le dirai. Résolution pour changer la résolution d'enregistrement. On peut la baisser, par exemple, si on veut en mettre plus sur la carte mémoire. Le mode d'affichage, bah, c'est ce qu'on a vu avec ce bouton-là, en fait. Hein. Enregistrement continu, c'est pour savoir si vous voulez faire des séquences de 1, 2, 3 minutes, etc. Régler la date et l'heure. Le fuseau horaire, indispensable si vous utilisez l'antenne GPS, parce qu'elle, elle se synchronisera sur un fuseau horaire pour que vous ayez toujours l'heure juste. Le fait d'afficher ou pas la date en bas de l'écran, donc ils appellent ça marque date. Ouais, bon, on va dire que ça peut aller comme traduction. Acoustic record, bon là par contre ça n'a pas été traduit, normalement, enfin, ou en tout cas très mal, normalement ça devrait être enregistrement du son, l'activer ou le désactiver. Le bip sonore, qui est d'ailleurs un beau pléonasme, un bip a priori c'est toujours sonore, enfin, moi j'ai jamais vu ou entendu de bip qui soit pas sonore. L'exposition, bon bah ça c'est pour que ce soit plus ou moins lumineux, hein, c'est comme n'importe quel appareil photo. La fréquence 50 ou 60 Hz de l'éclairage urbain. L'unité de vitesse km/h ou miles par heure, uniquement utile si vous utilisez l'antenne GPS. L'accéléromètre, c'est sa sensibilité pour que l'enregistrement d'urgence se déclenche tout seul en cas de choc. La langue, évidemment, de l'interface. Sauvegarde d'écran, là c'est une mauvaise traduction, ça aurait dû être économiseur d'écran, c'est-à-dire que l'écran s'éteint au bout de 1, 2 ou 3 minutes, par défaut c'est 1 minute. La détection de mouvement, qui sera particulièrement utile si vous utilisez le Hardwire Kit, mais vous pouvez aussi brancher la caméra par exemple à une batterie externe de type Powerbank pour utiliser cette fonction-là aussi, hein, voilà. La LED, ici, on peut la désactiver ou pas, c'est pas mal, parce que si ça vous gêne pendant que vous conduisez, vous pouvez l'éteindre, c'est bien vu. L'intervalle, est-ce que vous voulez filmer pendant 1, 2 ou 3 minutes? Formater la carte mémoire. Formater automatiquement la carte mémoire tous les mois avec un warning, un petit avertissement. Alors là, ils ont oublié de traduire. Le warning, c'est resté en anglais. Défaut, c'est pour revenir au réglage par défaut. Et version, ça vous affiche la version du firmware. Voilà, c'est vraiment très simple. Le mode lecture, il est pas mal fait, je vais vous le montrer. Ok. Voilà, donc là c'est la séquence qu'on vient de faire ensemble. Si je suis en train de la lire, donc là je peux la lire avec ce bouton-là, je peux la verrouiller, donc parce que là, vous voyez, on voit que c'est une vidéo qui n'était pas d'urgence, mais je peux la transformer en vidéo d'urgence depuis ici, ça c'est pas mal. La poubelle, c'est pour l'effacer bien sûr, et Record permet de revenir un cran en arrière. Donc là par exemple, je vais l'effacer, on me demande si je suis d'accord, et je réponds, comme le nom du produit, OK. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à installer tout ça dans ma voiture et je vous emmène faire un petit tour, c'est parti.
Bien, c'est parti donc pour le test diurne de la dashcam. Le temps se couvre, donc il est temps que je m'y mette avant qu'il se mette à flotter parce qu'on verra plus grand chose s'il se met à vaser. Bon, l'installation pas évidente évidemment parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Le câble qui relie la caméra arrière est assez gros en section, donc il n'est pas évident à faufiler dans les goulottes, mais ça va, ça reste gérable. C'est la limite, je pense qu'un câble plus gros ça ne serait pas passé. Là, ça va, tout roule, tout fonctionne. La caméra s'est bien mise en veille au bout d'une minute, donc il n'y a pas de bug dans le firmware comme il pouvait y avoir sur la Papago qui avait tendance à être capricieuse là-dessus. Je ne sais pas si la puce GPS fonctionne parce qu'il n'y a rien qui apparaît sur l'écran. J'ai pas de pictogramme en forme de GPS alors qu'il y en avait un sur la Papago, c'était pratique. Alors est-ce que c'est parce que ma petite antenne GPS n'est pas compatible? J'ai quand même des doutes parce que quand je vois la tête de celle de OK sur Amazon, elle a vraiment la tête d'une antenne générique aussi. On verra. Si vraiment il n'y a pas moyen de faire marcher cette antenne-là, je changerai, je prendrai une antenne de chez OK. Bon, on va voir. De toute façon, là, je ne peux pas le savoir avant d'avoir fini mon petit tour et de visionner la vidéo à la maison. Si la puce GPS fonctionne, normalement, la vitesse du GPS doit s'afficher dans le bas de la vidéo en km/h. Hein. J'ai mis les km/h dans les options. Voilà, bon bah écoutez, je vais retourner à la maison, visionner la vidéo, et puis ensuite on fera le test nocturne, et j'en profiterai pour vous dire ce que j'ai pensé de la vidéo diurne. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la section nocturne du vidéotest. Et j'ai pu regarder la vidéo diurne. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Mais vous avez dû remarquer que la vitesse n'était pas affichée parce que la caméra ne reconnaît pas manifestement les antennes GPS génériques. Bon bah tant pis, hein, j'ai commandé l'antenne de chez OK. Alors je ne sais pas si c'est mon antenne générique qui est en panne ou si c'est un problème de compatibilité qui est voulu par OK. J'en sais rien. Donc je ne vais pas commencer à leur faire ce reproche-là. Et puis de toute façon, bon, après tout, ils n'ont jamais dit que c'était compatible avec n'importe quelle antenne, uniquement avec la leur. Donc voilà, j'ai essayé de faire une économie et ça n'a pas marché. Dommage pour moi. Donc là, je vais pouvoir juger de la qualité de la vision nocturne de la caméra. Hein. Vous avez vu, hein, là il y a un peu plus d'éclairage urbain. Tout à l'heure il y en avait un petit peu moins, donc ça permettra un petit peu d'alterner les différents systèmes. Je peux déjà vous dire que certains trucs m'ont beaucoup plu sur cette caméra, comme par exemple le détecteur de mouvement qui est redoutablement efficace, limite trop même, hein, parce que dès qu'il y a une mouche qui passe devant, le machin se déclenche. Hein. Mais bon, au moins comme ça, quand quelqu'un tourne de manière un peu louche autour de votre voiture quand vous n'êtes pas là, il sera filmé. Quel impact ça a sur la batterie de la voiture? J'ai pas vraiment constaté d'impact négatif moi. Après j'ai une hybride avec une très grosse batterie, donc je peux pas vraiment vous dire si ça aura un impact important sur la petite batterie d'un véhicule à essence par exemple. Si vous avez tendance à avoir un démarrage difficile sur votre bagnole, essayez plutôt de fonctionner avec l'allume-cigare, je pense que ça risque moins de vous jouer des tours. Voilà, donc à part ce petit problème d'antenne, pour le moment très satisfait. Hein. La ventouse elle est vachement bien hein, sur la caméra. Elle est tout à fait capable de très bien tenir parce qu'elle est recouverte de cette espèce de glu là. Enfin, on avait déjà vu ça sur une autre ventouse il y a longtemps. Il y a certaines ventouses qui sont recouvertes d'une substance qui colle fort et c'est le cas de celle-là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la ventouse, il n'y a aucun risque qu'elle se décolle. Et puis écoutez, voilà, hein, après il ne reste plus qu'à juger la qualité nocturne de l'image. Donc ça je regarderai une fois revenu à mon point de départ et puis je pourrais comme ça un petit peu analyser. Je vous dirai ce que je pense de la caméra, dans quelques instants dans la conclusion de la vidéo. Voilà, en tout cas pour le moment c'est plutôt positif à part cette histoire d'antenne, mais bon voilà, c'était une combine que j'ai voulu tester et ça n'a pas marché. Je vous dirai dans une prochaine vidéo si ça a fonctionné bien sûr avec la caméra de chez OK, parce que si ça marche pas ça veut dire qu'il y a un glitch ou un bug quelque part.
j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais donner une note à ce produit. Mais avant ça, ai-je réussi mon pari de faire un setup complet à moins de 200 € ultime? Bah, pas tout à fait. Ça c'est clair et net. D'abord parce que l'antenne GPS standard que j'avais ne marche pas. Il faut manifestement celle de OK. Je l'ai commandée, je l'attends. Bon, ça c'est un petit peu de ma faute. Hein. C'est moi qui ai voulu tenter le coup. Ça n'a pas marché. Bon, je ne vais pas leur en vouloir. C'est de bonne guerre. Donc il faudra compter pour avoir ça, le kit hardwire et l'antenne GPS dans les 205 € à peu près. C'est une somme, mais on est quand même très nettement en dessous des ténors du marché qui sont à 500 €, parfois plus, du genre Blackview et compagnie. Maintenant, évidemment, on n'est pas non plus au même niveau de qualité. Ça se ressent surtout au niveau du mode nocturne, qui a encore malheureusement du mal à lire les plaques d'immatriculation. Hein. Ça reste le gros point faible de ce produit. Donc sur les points forts, on notera évidemment que vous pouvez mettre du GPS, que vous pouvez mettre ce système de hardwire qui ne nécessite de faire aucun branchement compliqué. La gestion des câbles est plutôt bien faite, tous les câbles arrivent à peu près au même endroit sur la caméra principale, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est un très bon produit, mais à cause, quand même, vu qu'il coûte 200 €, de cette qualité un peu trop limite en nocturne, je lui enlève une étoile et je lui octroie la note de 4 sur 5. Ça reste un très bon kit, moi je vais le laisser dans ma voiture, j'en suis super content. Mais voilà, à ce prix-là, peut-être que le mode nocturne aurait quand même gagné à être un petit peu plus soigné. Et bien voilà, c'était le test de ce setup ultime dashcam de chez OK. OK est à la hauteur de sa réputation. Faudra juste que je vois sur la durée comment se comporte ce petit hardwire kit, parce que pour le moment, évidemment, j'ai pas vraiment pu juger en totalité de la qualité du produit. On verra sur quelques semaines ce que ça donne. Mais comme toujours, OK nous livre ici de l'excellent matériel que je suis franchement ravi d'avoir pu installer dans ma bagnole. J'espère que ce test vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!